Déjà que le championnat de France d'enduro des régions n'était plus venu à Digne, pourtant ville habituée des épreuves nationales et internationales au début des années 2000. Et quel retour à la compétition, à la montagne, on n'aurait pas dit mieux que beau temps, belle neige. Le motoclub dinois de Bernard Rosy a joué à guichet fermé. Ils étaient plus de 350 pilotes à s'élancer sur une boucle de 80 km, préparée aux petits oignons et 3 belles spéciales à parcourir 3 fois. Bref, c'était un retour aux affaires sportives pour le gratin de l'enduro français dans la région PACA de Christine Simon, qui se réjouissait avant les hostilités de ramener la coupe à la maison après 3 longues années passées en Auvergne, et tout ça sous un beau soleil provençal. 2 spéciales au domaine de Préfessal et la 3e à la Célestine. Le panorama est parfait pour en découdre en ce dimanche de mi-mars. Et on commence tout de suite par le podium des clubs. 33 équipes au départ. Les altiligériens du motoclub en Blavet avec Andy Danglars, Mathis Monnier et Benoît Suc formaient une belle équipe d'un niveau national. Ils ont bataillé dur face au motoclub saint-marcellois pour les tenir à distance du podium. Ils sont 3e. À la 2e position, c'est le motoclub alpin emmené par Nils Terrick, Stefano Tuori et Thomas Charizoli. Solide équipe plutôt homogène puisque Tuori et Terrick terminent la journée à 3 petites secondes d'écart. Malheureusement, il en manquait encore un peu, beaucoup même, pour ramener la victoire. Pour gagner en club cette année, la recette était pourtant simple et c'est le motoclub lozérien qui l'a trouvé. Prendre un pilote au top de sa forme, l'un des meilleurs pilotes français du moment, Hugo Blanjou. Aller chercher un retraité du coin à qui ça fera plaisir de rouler en 125 dans son jardin, Antoine Méo. Et confier la tâche de 3e pilote à un jeune loup qui va vouloir faire bonne figure face à ses aînés énervés de la poignée de gaz, Evan Raffard. Blanjou a remporté la quasi-intégralité des spéciales, souvent juste devant Méo. Raffard a quant à lui tenu son rang et au final, cette équipe inédite a remporté haut la main la catégorie club et s'est également montrée la plus rapide, toutes catégories confondues. En team, une quarantaine de trios prêts à en découdre sur les belles spéciales du motoclub dinois. Cette catégorie regroupe les pilotes qui ne souhaitent représenter ni un club ni une ligue. C'est souvent l'occasion de courir par équipe entre amis d'horizons différents. Ici aussi, on retrouve une équipe alignée par les Lozériens du MCL qui a mis toutes les chances de son côté pour enchaîner les podiums et plus si affinité. Mais c'est la 3e position pour les pilotes de Mende, Florian, Réna Marion, Nathan Corny et Adrien Robin. 3 minutes devant, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, venue en Provence pour prendre toutes les coupes, doit se contenter de la 2e position avec les vainqueurs 2022. David Guillaume Auched, Dorian Simon et Jules Ray. Les Auvergnats formaient une équipe rapide mais sûrement un petit peu jeune qui se bonifiera avec les années, c'est certain. Devant eux, des pilotes beaucoup plus expérimentés avec les Basques, Anthony Gesselin, Kylian Irigoyen, qui entraînait dans leur sillage Matteo Arrieta. L'école de moto du Pays Basque a pu bénéficier de la vitesse de Gesselin pour motiver l'équipe et l'emmener sur la plus haute marche du podium avec plus de 5 minutes d'avance à la fin de la journée. On a pu compter cette année sur une belle représentation des comités départementaux à Digne qui se sont bien battus pour monter sur la boîte. Et on retrouve sur la 3e marche les voisins du Var avec Sébastien Autuori, Maxime Pacro et Bernard Traversa qui ont eu fort à faire face aux montagnards du Jura.
5 minutes les séparent du comité départemental de la Lozère, emmené par Kylian Brémond, Cyril Moisset et Mathieu Vessette. Peu importe la catégorie, finalement les Lozériens sont toujours dans le coup, mais n'ont pas réussi à remporter la coupe. Qui part en Haute-Loire grâce à des très bons pilotes, Jérémy Petit, Quentin Crouzet et Sylvain Matran, des habitués et des podiums qui n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires et remportent pour la seconde année consécutive la catégorie pour le compte de la Haute-Loire. Énorme bagarre en catégorie Ligue Junior, cette catégorie qui compte également pour le classement de la Super Coupe et qui alignait leurs meilleurs jeunes régionaux. Les locaux de la Ligue Provence montent sur la troisième marche du podium avec Julien Aberdosso, Mathias Dolcy et Charles Côté. Leur rythme ne leur a pas permis de se battre pour mieux faire, mais leur a aussi permis de ne pas être inquiétés par d'autres adversaires. Hiérarchie respectée donc. La Ligue Aura Junior n'avait qu'un objectif, gagner, et ce ne sera pas pour cette fois. Auvergne-Rhône-Alpes, avec les jumeaux Maxime et Clément Closier, associés à Thibaut Giraudon, avaient les armes pour s'imposer comme l'an dernier. Mais ils sont tombés sur plus fort qu'eux, ça s'est joué à 30 petites secondes à peine. Mais au vu des chronos de chacun des pilotes, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes et s'inclinent face à la Ligue Occitanie. Dans cette équipe victorieuse chez les juniors, Kylian Ligné, Quentin Clerc-Tournier et Diego Othion ont été les plus rapides. Les performances associées de ce trio leur permettent de remporter la victoire la plus bataillée de cette journée. On retiendra notamment les performances de Ligné qui, avec ses chronos cumulés, se positionne comme l'un des pilotes les plus affûtés de ce début de saison. Enfin, chez leur grand frère de la catégorie trophée, on retrouve sur la troisième marche la Ligue Grand Est de Thomas Oldos, Baptiste Péduzzi et Éric Laurin. Ils ont dû cravacher dur pour se débarrasser de la Bourgogne-Franche-Comté. Et à l'issue de la journée, seulement 12 petites secondes séparent les deux ligues. Le Grand Est est troisième, la médaille en chocolat pour leurs voisins bourguignons. Devant, c'est un classique, la Provence, puis l'Auvergne encore. Avec Anthony Aubéry, Tony Sanchez et Romain Dagna, les pilotes de la région PACA manquaient un petit peu de vitesse pour véritablement batailler pour la victoire. Romain Dagna était clairement le fer de lance de ses aînés dans cette équipe qui échoue pour 4 minutes sur près de 3 heures de chrono cumulé face à l'indéboulonnable Auvergne-Rhône-Alpes. La coupe trophée part pour la 4e année consécutive dans le berceau de l'enduro français. L'équipe composée d'Antoine Basset, Antoine Cric et Corentin Poutigna avait clairement toutes les cartes en main, la vitesse et l'expérience pour s'imposer et ils n'ont pas failli. Basset et Cric ont roulé dans le même rythme permettant à l'équipe de se donner de l'air petit à petit. Grâce aux performances cumulées des juniors et des trophées, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes remporte également la Super Coupe devant la Provence et les Hauts-de-France qui font 4e en junior et 6e en trophée. Cette édition du championnat de France d'enduro des régions à Digne-les-Bains a lancé brillamment la saison enduro en France en 2023 grâce à un magnifique travail du motoclub dinois et ses bénévoles.